Cette journée ou ce jour est un jour spécial parce que l'Église méthodiste célèbre les femmes. Cette journée, elle est mise à part pour toutes les femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire parce que cette journée, elle est dédiée à la femme méthodiste, couplée des 60 ans de l'association. Et c'est un plaisir pour nous d'être à ce rendez-vous. Nous voulons vous saluer, souhaiter bonne arrivée à vous. Toutes les femmes, nous sommes là pour saluer toutes les femmes. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Nous saluons aussi les femmes qui sont avec nous derrière les écrans pour nous accompagner. Que la grâce de Dieu vous accompagne. C'est un plaisir pour moi d'accueillir sur ce plateau Mme Sameken Jeanne, qui représente ici la présidente attitrée. Bonne arrivée à vous. Merci, Révérend. Merci, pasteur. Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. C'est votre journée. Hein? Oui, c'est notre journée. Vous l'avez dit tout à l'heure, Oui. la journée de la femme méthodiste, couplée du culte de clôture des 60 ans du mouvement. Voilà, d'accord. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Je vais saluer aussi notre seigneur Hélène. Hélène, oui. Oui, c'est Abidjan Sud. Hein? Abidjan Sud, oui. Membre du bureau de Abidjan Sud. Oui. On est arrivé aussi à vous. Merci, pasteur. Ouais, vous êtes prêts pour accueillir toutes ces femmes? Oui, Dieu fait grâce. Je crois que ça va bien se passer. Ah, d'accord. Merci. On a vraiment le grand plaisir de recevoir le révérend pasteur Beken Kokobé. Sous quel titre? Le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Voilà, l'intercesseur des femmes et pour les femmes. D'accord, merci bien. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Que la Shekinah de Dieu soit sur nous et singulièrement sur nos mamans de l'Église. Pendant que la présidente, elle est au four au moulin, on peut la saluer. Oui, on salue notre présidente, notre chère présidente. Voilà, madame Marceline Béda. Oui. Et puis bon, moi, je profite pour saluer ma présidente au niveau d'Abidjan Nord, madame Assoma, voilà, qui fait beaucoup. Et puis, n'est-ce pas, madame Guéguiro, pour la vitrine de l'Église méthodiste unie. Merci. Vous avez oublié votre village. Ah oui, Niamadias, bon, la présidente est saluée. Voilà. Vous savez que cette année, l'Église a choisi le thème « L'Église face à la condition sociale et au problème d'héritage des veuves et des orphelins ». Et notre sœur Déborah épouse bien ce thème. Elle est sur ce plateau, certainement, elle prépare un grand événement par rapport aux orphelins. Mais bonne arrivée aussi à vous. Merci, mon révérend. Oui, un grand événement pour recueillir des kits scolaires pour nos orphelins. Et je salue aussi nos mamans de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nos mamans veuves. Bonne fête à vous, que le Seigneur vous fortifie. Elle est dans son cadre, vraiment. Merci à vous. On va demander au révérend pasteur de présenter ce moment au Seigneur. Maître du temps et des circonstances, nous bénissons ton nom en ce dimanche extraordinaire du 29 août. Que ta grâce soit sur nous. Donne à ce moment d'éducation, ce moment d'édification et ce moment de louange de monter vers toi comme un parfum d'agréable odeur. Fais descendre sur nous l'onction nécessaire pour que nous puissions chacun parler avec hardiesse de ta part au nom de Jésus-Christ notre Rédempteur. Amen. Amen. Je vais saluer Mme Boignan. Je veux demander que la grâce de Dieu soit sur elle, surtout qu'elle soit fortifiée. Nous prions pour le rétablissement total de son mari et j'espère que Dieu agira. Vous avez été tous des choristes? Choristes? Oui. Oui, moi j'ai été choriste. Choriste? Non, je n'ai jamais été choriste. Jamais, Déborah? Choriste. Voilà. Merci. On va écouter la chorale des femmes de Angri, Canaan.
Merci bien à cette chorale. Comme nous sommes à la journée des femmes, c'est normal que ce soit les femmes qui puissent nous accompagner. Le thème d'aujourd'hui que l'Église a prévu dans le lectionnaire méthodiste, c'est Lydie, la femme attentive et généreuse. Lydie, la femme attentive et généreuse. On va laisser d'abord l'occasion au révérend pasteur de nous édifier, de nous exhorter à partir de ce thème avant de voir les détails par rapport aux 60 ans. Alors, 3 textes nous sont proposés par le lectionnaire, à savoir Proverbe 31, versets 10 à 31 dans l'Ancien Testament. Puis, dans le Nouveau Testament, nous avons Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 11 à 15, et l'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Mais pour la circonstance, nous lirons le texte de Actes, chapitre 16, verset 11 au verset 15, dans la version Louis II, où il est écrit « Étant partis de Troie, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Voici le texte. Alors le thème, c'est Lydie, la femme attentive et généreuse. Le contexte, il est simple. Nous sommes au lendemain, ou bien dans l'après-concile de Jérusalem, avec un tableau un peu triste, le tableau du désaccord entre Paul et Barnabas au sujet de la collaboration avec Marc. Et je le dis triste parce que Paul et Barnabas ont collaboré durant 5 années dans le ministère de l'évangélisation. Mais ils devaient se séparer. Et donc, Paul, accompagné de Silas, va revisiter les églises qu'il a créées en Galatie lors de son premier voyage missionnaire. Puis, suite à une intervention du surnaturel, une intervention inhabituelle de l'Esprit de Dieu, cette équipe va embarquer pour traverser la mer appelée la mer Égée, et se rendre dans le district de la Macédoine, où Dieu avait une mission importante. Donc, la première étape les conduit à Philippe. Philippe est une ville à 15 km de la côte macédonienne, et c'est là qu'ils arrivent. C'était une ville, une colonie romaine, mais c'était une ville très, très importante parce qu'on trouvait des riches mines d'or, et donc c'était une ville de commerce. Alors, la ville de Philippe ne possédait pas en ce temps-là de synagogue, pour la simple raison que pour avoir une synagogue dans une ville, il faut au moins 10 chefs de famille. Voilà, nous on parle de classe méthodiste, mais ici il fallait avoir 10 chefs de famille. Or, là il n'y avait pas 10 chefs, donc il n'y avait pas de synagogue, mais ceux qui avaient entendu parler de Dieu, ceux qui avaient la foi en Dieu se retrouvaient. Et le narrateur le dit si bien, hors de la ville. Vous savez, les villes d'avant étaient des villes barricadées, clôturées. Voilà, donc eux, ils vivaient leur foi hors de la ville. Et c'était certainement une communauté avec une grande majorité de femmes, dont l'une d'elles se nommait Lydie. Et Lydie va poser un acte
qui nous donne de développer le thème Lydie, la femme attentive et généreuse. Voilà, alors, vous voyez, Lydie va nous intéresser pour plusieurs raisons. Elle rentre dans l'histoire, on nous dit l'une d'elles nommée Lydie. Mais et les autres? Il y avait beaucoup de femmes, mais l'une d'elles nommée Lydie. On n'a pas de précision, à part... À part Lydie, pour la communauté de Philippe, ici, là, dans la narration, on dit l'une d'elles nommée Lydie. Vous savez, on n'est pas sur la terre, on n'est pas chrétienne, on n'est pas de l'union féminine pour quitter la terre anonyme. Ça, c'est très, très important. C'est pourquoi je bénis Dieu quand aujourd'hui les femmes vont parler de maman Nangui, de maman Nkumbo. Mais il ne faut pas être dans une église dans l'anonymat. C'est important. Et Lydie l'avait compris. Elle était quoi? Elle était marchande de poupes. Voilà, donc elle avait certainement une activité qui prospérait, mais cette activité ne l'avait pas empêchée d'être au moment ou dans les lieux de prière. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de nos mamans, non, on ne vient pas à l'église, on ne vient pas à l'union féminine parce que bon, on est trop chargé. Comme si l'activité, si la bénédiction de Dieu était une sanction pour l'église ou pour l'association pour l'union. Lydie, marchand de poupes, était dans le lieu de prière. Elle était originaire de Thyatire. C'est très important comme leçon. Vous voyez, nous ne sommes pas à Thyatire. Elle est à Philippe, mais originaire de Thyatire. Mais à Philippe, quand bien même Thyatire soit dans des kilomètres, elle vivait sa foi. Beaucoup ne sont plus, je dis, vivantes quand elles quittent leur zone. Ce n'est pas normal. Moi, je suis de Niamadiès, mais je vis ma foi au plateau. Elle est de... D'Abou. De Yassap. Voilà, elle est de Yassap, mais elle vit sa foi à Abidjan et à l'église du plateau. Il est important que nous, qui sommes des diasporas, nous vivions aussi notre foi dans l'église dans laquelle nous sommes à Abidjan ou bien dans les villes de l'intérieur. Et puis, la Bible dit, elle craignait Dieu, mais elle écoutait la prédication ou ce que disait. Vous voyez, les temps, pour nous les théologiens, les temps ne sont pas neutres. Quand on utilise dans la narration tantôt le passé simple, tantôt l'imparfait, mais ici, écoutait, qui est l'imparfait, montre, parce qu'on nous a déjà appris au collège que l'imparfait est le temps qui est utilisé pour décrire des actions passées, mais qui se prolongent. Voilà. Contrairement au passé simple, qui est une action de courte durée. Voilà. Donc, quand on dit « elle écoutait », c'est-à-dire elle prenait le temps d'écouter le long discours ou les longues prédications, les longs enseignements de Paul. C'est pourquoi on parle de femme attentive. Et Dieu, ayant vu qu'elle était disposée à l'écoute de l'enseignement de l'homme de Dieu, a commencé à faire un travail de conversion interne. Et à l'intérieur de Lydie, Dieu a commencé à toucher le cœur pour qu'elle soit sensible à l'enseignement. Et on parle de femme attentive. Est-ce qu'on peut comprendre le fait que Lydie craint Dieu et puis son esprit est ouvert? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, quand on parle de craignant Dieu, on parle de ceux qui écoutent la parole avec la morale des Écritures. Voilà, Dieu, il n'est pas seulement dans la morale, il est dans l'esprit. Vous voyez? Donc, des craignants Dieu, on va dire, Dieu est bon, mais est-ce que tu as accepté Dieu? Ce n'est pas parce qu'on fait des activités chrétiennes qu'on est forcément chrétien. Et Lydie était dans cette gamme-là. Voilà. Elle n'était pas encore convertie à la foi chrétienne, mais elle savait que Dieu existe. Elle sait qu'on doit chanter des cantiques. Elle sait qu'il ne faut pas faire du mal à l'autre. Vous voyez, ça c'est la morale. Donc elle était craignant Dieu, mais il fallait maintenant qu'elle soit convertie à la foi chrétienne. Et ça se fait dans le cœur. Et c'est pourquoi Dieu a disposé son cœur jusqu'à ce qu'elle accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir de là,
l'action qui suit toujours dans le verset 14, c'est qu'elle est baptisée. Voilà, donc elle extériorise maintenant sa conversion. Elle extériorise. Elle se fait baptiser avec sa famille. Ça montre l'impact de Lydie sur sa maisonnée. Parce qu'il est important de le savoir. Beaucoup de femmes ne peuvent même pas influencer positivement leurs enfants. Voilà. Elles ont des filles à la maison, mais qui ne vont même pas à l'église. Ils ont des enfants à la maison qui, même quand on vient pour prier, on est obligé de demander pardon à un enfant. La maman même demande pardon pour qu'on arrête la télévision parce que le pasteur Beken est là. Mais écoutez, ça c'est pas normal. Lydie avait un impact positif sur sa maisonnée au point où le jour de son baptême a été aussi le jour du baptême de sa famille. Voilà. Et puis toujours dans le fait d'extérioriser sa conversion, la Bible dit qu'elle fit une demande. Elle offre l'hospitalité aux hommes de Dieu par qui elle est rentrée dans le royaume de Dieu. C'est important. Et même vers la fin du verset, on dit elle pressa les missionnaires par ses instances. C'est ça qui montre la générosité de cette femme. Ce n'était pas par à-coup, elle n'a pas fait ça par émotion, mais Lydie est une femme qui sait que quand on reçoit un homme de Dieu, quand on met tout en œuvre pour que l'homme de Dieu soit à l'aise, ce qu'on a sémé, on le moissonne. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est le modèle que nous devons aujourd'hui imiter. C'est le modèle que nos mamans doivent imiter pour qu'elles soient des sources de bénédiction pour l'Église. Avant d'aller un peu plus loin, elle fait une demande. Elle dit, si vous me jugez fidèle. Voilà. Si vous me jugez fidèle, vous me jugez fidèle au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le discernement. Vous avez prêché. Moi, j'ai accepté le Seigneur. Et vous voyez dans mon attitude, dans mon agir. Maintenant, si vous pensez que je suis sur le bon chemin par rapport à la parole de Dieu, alors accompagnez-moi. Donnez-moi d'exprimer toute la joie que j'ai d'être citoyenne du ciel. Vous voyez? Voilà, donc on est sauvé pour sauver. On est sauvé pour être une source de bénédiction. On est sauvé pour témoigner. Et la meilleure manière de témoigner, c'est de partager les biens que nous avons reçus de Dieu. C'est de montrer que nous ne sommes que des intendants. Donc on ne garde pas ça pour nous seuls, mais on partage comme Deborah Datingé le fait si bien en pensant aux veuves et aux orphelins pour que la rentrée ne soit pas cauchemardesque pour les uns et les autres. Le texte est choisi pendant la journée des femmes. Est-ce que c'est seulement aux femmes dont il est question? Non. L'évangile s'adresse à tout le monde. La preuve, c'est que nous sommes là. Vous voyez, c'est des hommes qui ont parlé. C'est Paul qui a parlé. Paul était accompagné de Silas. Silas était certainement en intercession comme nous au niveau du mouvement de réveil. Mais ça s'adresse à tout le monde. Quand on est sauvé, on met tout en œuvre pour sauver sa famille. Lydie a été sauvée, elle a sauvé sa famille. Bon, aujourd'hui, Lydie, c'est une femme. Mais les Lydies spirituelles, c'est tout le monde. Nous sommes très souvent sauvés et puis nous ne faisons rien pour nos villages. Nous ne faisons rien pour nos familles. Voilà, nous ne sommes, ou bien des fois même nous sommes des diasporas fantômes. On ne pense même pas à nos villages. On vit la foi ici et puis on ne pense pas. Non, Lydie n'a pas vécu sa foi pour elle seule. Elle ne s'est pas contentée. Elle a vécu sa foi avec sa famille. Il est important que quiconque est sauvé pense au salut des siens. Quand on est converti, on est hospitalier. Oui, on partage le peu qu'on a. C'est très important. Aujourd'hui, bon, avec la Covid, aujourd'hui, avec les crises, nos maisons se ferment de plus en plus. Oui. Voilà, nos maisons se ferment de plus en plus. La sécurité ou l'insécurité fait que nos maisons se ferment de plus en plus. Non, nous sommes des citoyens de passage sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Ouvrons nos maisons à la bénédiction de Dieu. Partageons. Même si nous avons pris des coups, cela n'empêche pas que notre foi soit à la retraite, que notre foi soit tuée. Ouvrons nos maisons, recevons les hommes de Dieu, recevons les autres, recevons les orphelins et partageons. On n'a pas besoin d'avoir le discernement. Il faut recevoir tous ceux qui viennent. Non, bien sûr, on ne peut pas être chrétien sans avoir le discernement. Le Saint-Esprit nous a été promis pour ça.
Voilà, Jésus est parti, il nous a promis le Saint-Esprit. Il faut, parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent plus rien faire sous prétexte que, bon, on doit vivre la communion fraternelle, donc ils sont paresseux. Non, la Bible dit que celui qui ne travaille pas non plus ne mange pas. Nous ne sommes pas là pour encourager les paresseux, mais nous disons que nous devons vivre notre foi communautaire, parce que 2 ou 3 doivent s'accorder. Et or, pour qu'on s'accorde, il faut qu'on se rende visite. L'Église est vivante quand l'hospitalité est un des piliers de notre foi chrétienne. On s'adresse au mouvement des femmes. Le pasteur s'adresse à vous. Oui. C'est ça? Non, je pense que l'évangile est lancé pour tout quiconque. L'évangile est pour tous. D'accord. Un dernier mot par rapport à ce... Alors, je conclus pour dire que, mesdames, mes sœurs, nos mamans, aujourd'hui, l'Église a 60 ans au niveau de l'union féminine, je veux dire. Mais il ne faut pas que vous soyez des unions féminines anonymes. Il faut qu'on change de paradigme. Soyez vivantes, soyez présentes. Non, ce n'est pas de l'orgueil que de citer que Jeanne Samken est présidente ou bien elle a fait ça. Non, on cite Lydie, ce n'est pas par orgueil. Il faut laisser des traces. Il faut que vous laissiez des traces. Voilà, autour de la présidente, Mme Beda, vous devez laisser des traces. Vous devez être des Lydie. On dit l'une d'elles nommée. Il faut que toi aussi, on te nomme dans ta paroisse, on te nomme dans ta communauté, on te nomme dans ton district. 60 ans. Merci, pasteur. 60 ans, oui. Ça veut dire que beaucoup de choses ont été accomplies. Oui, 60 ans. C'est peu pour un mouvement, mais c'est beaucoup pour ce qu'on a fait dans le mouvement. Avant d'aller plus loin, je voudrais, au nom de la présidente nationale, Mme Marceline Beda, empêcher, parce qu'elle est à Jacquesville. Vous représentez Mme Beda. On n'est pas nous voudrons saluer et remercier nos autorités ecclésiastiques qui ont permis la célébration des 60 ans de l'union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, entendons l'euphémisme. Je m'interroge, quelle est la motivation pour qu'on célèbre les 60 ans? Oui, Janvier, merci, pasteur. 60 ans, c'est 50 ans plus 10 ans. On aurait pu le faire il y a 10 ans, mais à cause de la situation sécuritaire du pays, on a préféré attendre maintenant. Je voudrais dire, dans le livre de Lévitique 25, versets 8 à 17, l'Éternel a dit à Moïse de communiquer ceci au peuple d'Israël, je cite, « Vous célébrerez tous les 50 ans l'année du jubilé. » Les 60 ans, c'est l'année du jubilé de l'euphémisme. Nous nous arrêtons pour faire le bilan de la femme méthodiste d'hier, la femme méthodiste d'aujourd'hui, la femme méthodiste de demain. Maintenant, pour répondre à votre question, l'élément déclencheur ou encore la motivation, c'est la reconnaissance, notre reconnaissance à Dieu qui nous a guidés depuis les premiers pas à travers la construction de la maison méthodiste de la femme. C'est l'acte que vous voulez poser. Oui, l'acte que nous voulons poser, nous avons la maquette ici. La maquette, oui. Oui, il a dit, le révérend a dit tout à l'heure, il faut laisser des traces. Oui. Et le mouvement veut laisser des traces matérielles. La construction, le défi, c'est de construire, offrir la maison méthodiste au Seigneur pour les activités. Vous voulez partager. Oui, nous voulons partager parce que déjà notre devise nous dit... Comme Lydie. Oui, comme Lydie, notre devise déjà nous dit au commencement, au début de la naissance, s'aimer, la communion fraternelle, s'unir et aider. Et aider les veuves, aider les orphelins, nous le faisons déjà, aider les différentes structures. Et c'est ce que nous faisons déjà. Faisons un bilan rapide. Oui. Depuis que vous avez commencé les 60 ans, quelles sont les activités qui ont été menées? Depuis que nous avons commencé les 60 ans, les différentes activités qui ont marqué ces célébrations, les grandes articulations. D'abord, nous avons organisé un après-midi de prière pour confier ces festivités à l'Éternel en novembre. Et puis toujours le 15 novembre, au temple de Jourdain de Makori, nous avons fait le lancement, le culte de lancement des festivités. Ensuite, nous sommes venus en février au temple du jubilé de Cocody. Nous avons organisé une journée porte ouverte.
suivi d'un panel qui a été animé par les présidentes honoraires, Mme Okumo Mobio et la que nous présidente, saluons ici. Que nous bonne saluons. fête à elle. Oui, bonne fête à elle. Mme Okumo Mobio, la première présidente. La deuxième, la première c'était Maman Nangui, mais la deuxième qui a conduit. Et puis Mme Adou Dokas, la présidente honoraire, Mme Adou Dokas, qui a animé ce panel. C'est la PL de l'église. Oui. De l'église Ebenezer, que nous saluons aussi à ce jour. Et puis le 30 juillet, nous avons organisé le dîner gala pour mobiliser les ressources financières pour construire ce temple, pour commencer déjà les travaux de ce temple. Et puis aujourd'hui, 29 août, nous sommes à Trècheville. Nous sommes à Trècheville, sur le nouveau site du temple Israël de Trècheville. Oui. C'est pour cela que vous êtes sur ce plateau. Oui, bien vous sûr. Représentez tout le district. Le district Abidjan Sud. On peut être en sécurité, que la cérémonie va se passer très bien. Oui, toutes les dispositions sont déjà prises pour qu'il y ait la sécurité, pour l'organisation, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Vraiment, par la grâce de Dieu, tout est mis en place pour accueillir cette activité-là. On va un peu à... Oui. Allez-y. Oui, ce site a été choisi, Trècheville, Abidjan Sud, parce que le mouvement... C'est la question qu'il voulait poser. Vous devez répondre. Le mouvement est né à Trècheville. Et donc, pour ce soixantenaire, pour ce jubilé, une reconnaissance encore à Abidjan Sud, pour célébrer ensemble à travers le culte de clôture qui sera présidé par notre éminence, le bishop Benjamin Boni, et puis officié par notre aumônière, le pasteur, la révérende Kofi Marlise Kofi. Ouais, on continue avec Abidjan Sud parce que vous avez dit que le mouvement est né à Abidjan Sud. On peut nous rappeler ça un peu? On peut nous rappeler les premières personnes? Oui, les premières personnes, Maman Nangui, Maman Nangui qui est l'épouse du le pasteur Nangui. C'est elle qui a initié ce mouvement des femmes. Ce mouvement des femmes qui a pris essor progressivement. C'était les réunions des femmes, l'œuvre féminine. Et puis, au fil du temps, ce mouvement a grandi jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui. Bon, après Maman Nangui, c'est la présidente, Mme Okumo Mobio. C'est le seul mouvement qui est bien organisé, au niveau de l'Église. Non, enfin, tous les mouvements font l'effort de... Vous êtes jaloux, quoi. De mieux. Non, pas du tout. C'est de bonnes guerres. Mais il faut savoir que, déjà, au niveau des statistiques, dans nos paroisses, il y a beaucoup plus de femmes. Quand vous prenez une chorale, il y a beaucoup plus de femmes. Donc, c'est déjà, quand elles sont dynamiques, voilà, quand elles bougent, la communauté se porte bien. Ça, il faut qu'on le leur concède ça. Merci, mon révérend. Voilà. Non, ça, mais je dis que de nature, les femmes, elles aiment être associatives. Voilà. Et ça, l'Église doit davantage travailler dans ce sens, parce que tant que l'union féminine se portera bien, nous les hommes, l'union ou bien l'organisation des hommes, on fera tout pour être au moins à leur niveau et l'Église va se porter mieux. Voilà. Oui, c'est à cela que... C'est à votre honneur. C'est à notre honneur. Oui. Et c'est une école. Je lisais sur un de nos journaux, sur les journaux, l'Église, l'Union des femmes méthodistes, l'Union des femmes de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire, c'est une école. Il faut apprendre, il faut venir apprendre. Oui, après 60 ans, nous avons des résultats. Ce n'est pas les festivités seulement, mais nous avons des résultats tels que les femmes pasteurs. Nous avons des femmes pasteurs aujourd'hui qui ont intégré le corps pastoral. Nous avons des femmes catéchistes. Nous avons des femmes prédicatrices pour ce qui est du spirituel. Nous avons aussi au niveau de l'action sociale, nous posons des actes tels que par exemple le don en vivre à nos étudiants pasteurs qui sont à l'ISTA. Et puis nous développons aussi les activités génératrices de revenus. Il y a un district qui a un quart des plantations et puis des activités génératrices de revenus comme par exemple des petites agences pour la location des logistiques pour lutter contre la pauvreté. On va faire une pause et puis on va encore écouter la chorale pour être édifié.
C'est vrai qu'on est déjà dimanche par rapport au culte de clôture. Elle a déjà cité beaucoup de choses. Oui. Par rapport au bilan, on peut être satisfait. Oui. Il est positif. Il est positif. Il est positif. Est-ce que toutes les jeunes filles suivent avec vous? Maintenant, de plus en plus, nous avons des jeunes filles dans nos bureaux, dans nos mouvements. Les jeunes filles commencent à suivre. Par le passé, c'était une affaire des mamans. Aujourd'hui, elles s'intègrent. Aujourd'hui, elles nous rejoignent. Et on voudrait les encourager. J'étais en train de dire que c'est vrai que tout à l'heure, c'est le culte. On peut quand même rappeler toutes les dispositions pour que le culte puisse bien passer. Ceux qui veulent venir maintenant. Pour ceux qui veulent venir maintenant, nous voulons vraiment les encourager à venir parce qu'il y a encore de la place. Nous avons prévu beaucoup de places pour tout le monde parce que nous avons dit que nous attendons 2000 personnes. Donc nous avons pris des dispositions par rapport à ces 2000 personnes qui ne craignent rien, ils peuvent venir. La sécurité aussi est assurée, donc tout le monde peut venir. Oui, le site sera sécurisé. On peut situer cela géographiquement? Venant du plateau, oui. C'est en allant vers le palais des sports. Oui, c'est ça. Et le site se trouve sur la gauche, avant le palais des sports. Le premier feu se trouve, comment on appelle ça, le restaurant, enfin, c'était avant le restaurant Soukala. Oui, voilà, c'est là que le site se trouve. Voilà. J'espère que les femmes, en sortant de là, l'église de Trévis va sortir de terre. Oui, en sortant d'ici, c'est pour ça que nous sommes là. En sortant du cadre de ce terrain, le temple de Trévis sortira de terre. Oui, nous croyons qu'après notre passage, c'est une bénédiction pour ce site-là. Donc Dieu fera grâce pour que le temple sorte de terre. Donc vous allez laisser la paix par rapport aux femmes de Abidjan Sud. Bon, l'appel que je voudrais lancer à toutes ces femmes d'Abidjan Sud, c'est vraiment de se mobiliser pour cette fête. Ce n'est pas une fête d'une seule personne ou bien d'une seule sous-section, mais c'est pour tout le district Abidjan Sud. Donc nous invitons toutes les femmes à être là. Par rapport aux dispositions que nous avons déjà prises, l'organisation, chacune doit être à son poste. On ne force personne à faire quoi que ce soit parce que tout a été dit. Donc le dimanche, c'est pour clore tout ce que nous avons dit déjà. Donc, je voudrais inviter toutes ces femmes-là à être présentes sur le site pour que nous puissions mieux organiser cette fête. Vous permettez? Oui, allez-y. Non, allez-y, vous avez, c'est votre jour. Oui, il y a des présidentes qui ont marqué leur temps, comme Lydie l'a marqué, la présidente Mme Moukoumou Mobio. C'est elle qui a acquis ce terrain. Ce terrain sur lequel nous allons... Oui, c'est pendant son mandat qu'elle a acquis ce terrain sur lequel nous allons élever cet immeuble. Et puis la présidente, c'est une de nos présidentes honoraires. La deuxième présidente honoraire, Mme Adou Tokas, a lancé le mouvement à l'international. Aujourd'hui, nous appartenons à la Fédération mondiale des femmes méthodistes, à la journée de prière. Nous participons à des séminaires internationaux. Oui. Et Mme Marceline Beda, la femme méthodiste d'aujourd'hui, avec elle, elle va réaliser ce chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre qu'est la maison de la femme méthodiste. On va lancer l'appel. On va lancer l'appel. Pas par rapport au culte de clôture, mais par rapport à l'engagement de toutes les femmes. Oui, par rapport à l'engagement de toutes les femmes, c'est ça notre perspective. Continuer de mobiliser les femmes. Cette affaire te concerne. Cette affaire nous concerne. C'est notre chose. Oui, tout à l'heure, le pasteur l'a si bien dit. Les femmes dans l'Église, elles sont plus nombreuses. Et puis, notre Seigneur Jésus, sa première apparition, c'est à une femme. Il lui a dit, va, dis à mes disciples que je suis, c'est ça, je suis ressuscité. C'est la prédicatrice qui parle maintenant. Bien sûr, oui. C'est la formation spirituelle au niveau de l'union féminine. C'est ça. Oui, voilà. Donc, les femmes, c'est à nous d'insuffler ce dynamisme dans l'Église. Nous sommes le moteur. Nous sommes le moteur. Nous sommes l'école, avec un peu de modestie. Nous sommes l'école. Et donc, nous appelons les jeunes femmes à intégrer le mouvement. Tu es femme méthodiste. Tu es de l'union féminine. On dit l'union des femmes méthodistes de l'Église. Méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Donc, ça te concerne. Tu es intéressé.
Mais pour aller encore, pour faire plus que ce que nos prédécesseurs, nos mamans ont fait, nous avons le devoir d'aller plus loin. Et notre défi aujourd'hui, c'est de construire, que chaque femme apporte, ne serait-ce que 1000 francs par femme, sur tout le territoire national, au niveau de tous les districts, chaque femme, si chaque femme apporte 1000 francs, on réalisera ce chef-d'œuvre. Mais si nous restons et que nous ne faisons rien, tout à l'heure, le thème a dit que Lydie était attentive, elle écoutait les enseignements. Et en plus, elle était généreuse. Notre générosité, aujourd'hui, le thème nous lance un appel d'être généreuse. La générosité avec Christ nous apporte beaucoup de bénédictions. Lydie, elle travaillait. Lydie était marchande de poupe. Oui. Mais aujourd'hui, moi, je vends la tchéké. L'autre vend la tomate, l'autre est coiffeuse. Chaque femme fait quelque chose pour faire ses offrandes à l'église, pour participer à la moisson, pour que l'œuvre de Dieu avance. Il faut donner pour aider, comme notre devise le dit, s'unir, s'aimer, s'unir et aider. Pas s'aider et aider. J'espère que toutes les femmes ont entendu, et elles sont à l'écoute, elles ont bien entendu.
Mensubio. 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 Fawasem Manyami. Onyami ena odema. Onyami ena ochie. Fawasem Manyami. Dieu. Demel fa Dieu. Dieu. Dieu n'a manihunu. Dieu n'a manihunu. Déborah est là pour nous accompagner dans le domaine des orphelins, des veuves et des orphelins, mais particulièrement pour l'action qui doit être menée le 5 septembre à l'église Bethel de Gonzac-Ville. C'est dans le district Abidjan. Nous sommes à l'honneur. Voilà. Nous sommes à l'honneur. Déborah, vous avez... Avant de donner le programme, nous voudrons remercier tous ceux qui nous ont soutenus lors du concert du 21 mars. Vraiment, merci, merci, merci. Que l'Éternel vous soit en grâce. Amen. Alors, Épaulement Organisation lance une opération dénommée « J'offre un kit scolaire à un orphelin ». Amen. Et cette cérémonie est présidée... En antenne, on parlait de l'orphelin. Orphelin de père... Orphelin de père, de mère... Laisse-moi. Orphelin de père... ou bien orphelin de père ou de mère. C'est que je suis orphelin. Vous orphelin de père, de mère, orphelin, c'est orphelin. D'accord, ok. Et cette cérémonie est prévue pour le dimanche 5 septembre à l'EMU Bethel. En quoi consiste d'abord le kit? Bon, le kit, nous avons des cahiers, des ensembles géométriques, des crayons, bics. Par rapport à la rentrée. Par rapport à la rentrée. Tout ce qu'il faut à un élève, à un orphelin pour cette rentrée scolaire. Et cette cérémonie est présidée par le très révérend Philippe Adjobi. Mais les orphelins ont été listés, c'est tous les orphelins de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire? C'est selon notre programme d'activité. C'est notre programme d'activité. Donc, il y a des orphelins que nous allons rendre visite, épauler. Chaque année, c'est comme ça. C'est selon le programme d'activité. Vous avez listé, d'accord. Encourager tous les fidèles. Oui. Pour qu'on apporte quelque chose. C'est ça, c'est ça. L'objectif, c'est de recueillir des kits scolaires à travers toutes les communautés du district Abidjan Sud. Chaque église locale aussi est invitée à cette cérémonie. Vous savez, nous accompagnons l'église dans l'évangélisation. Et ces kits scolaires seront acheminés dans les districts missionnaires. D'accord. C'est réservé à faveur de la district missionnaire. Oui, d'accord. C'est là-bas que nous allons acheminer ces dons-là. Cette année, l'Église, face à la condition sociale et au problème d'héritage des veuves et des orphelins. Vous êtes à l'honneur. Oui, nous voulons lancer vraiment l'appel à tout le monde, que tu sois méthodiste ou non méthodiste, cette affaire te concerne. Viens soutenir un orphelin. Viens épauler un orphelin. L'orphelin a vraiment besoin de toi. L'orphelin a besoin de toi. Bien-aimé, ne te lasse pas de faire le bien. Épaule un orphelin. Démontrons notre amour envers les orphelins. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on est obligé de faire cela, d'assister les orphelins? Oui, c'est un impératif divin. C'est un impératif divin. La Bible nous ordonne de prendre soin de la veuve et des orphelins et de l'étranger. Donc, on ne refait pas la roue. C'est un impératif. Voilà. Donc, l'impératif, on peut prendre ça comme une exhortation, mais c'est l'ordonnance. Pour que l'Église, pour que la société se porte bien, il faut le faire. Voilà. Sinon, il y a des orphelins qui vont arrêter les études, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou ils ne sont plus intelligents, mais simplement parce qu'ils n'ont plus de parents, soit le père, soit la mère, qui finançaient les études, alors que nous sommes les pères et les mères de ces orphelins. Voilà, donc ce n'est pas une sanction, ça fait partie de la libéralité, ça fait partie de la générosité que l'on nous enseigne. Et ici, est-ce que les kits suffisent? Non, dans tous les cas, ça ne suffira jamais. Vraiment. Ma soeur ne fait que ce qu'elle peut. La foi, c'est ça, elle ne donne que ce qu'on a. Mais je veux dire que tant que tout le monde sera mobilisé, on fera le maximum. Voilà, on fera beaucoup de satisfaits
et la société va mieux se porter. Parce que si nous ne le faisons pas, nous donnons gloire au diable. Le diable va les récupérer. Ils vont se retrouver dans la rue, ils vont prendre la drogue, et nous, qui avons épargné le peu, demain, ils vont venir nous agresser, et on va perdre gros. Donc, si nous ne voulons pas perdre gros demain, il faut aujourd'hui investir, il faut financer, il faut s'aimer, parce que c'est des terres fertiles. C'est ça. Merci, pasteur. C'est important. C'était intéressant de savoir, vous parlez des districts missionnaires. Est-ce que c'est tous les districts missionnaires parce qu'on en a suffisamment? Cette année, nous serons à Mans. À Mans. Vous prenez en compte les orphelins de Mans. Oui. D'accord, d'accord. Le Seigneur est à l'œuvre et j'espère qu'il vous donnera les moyens qu'il faut. On va terminer parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre rendez-vous. Mais je l'ai dit tout à l'heure que la journée, elle est couplée au centenaire. Nous avons parlé du centenaire. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette... Au soixantenaire. Qu'est-ce que vous aviez fait pendant cette journée, la semaine? Parce que Mme Béda était à Jacquesville. Oui, elle est à Jacquesville par rapport à la journée de la femme. Elle était à Jacquesville par rapport à la journée de la femme. Journée de la femme. Cette année, nous avons... Jacquesville abrite la journée de la femme méthodiste. Et puis, à Abidjan Sud, l'événement national, le culte de clôture de soixantenaire. On va saluer. Oui, on salue. On remercie d'abord le père de Trècheville. Oui. Et puis saluer la surintendante le surintendant. Je vais qu'on salue d'abord la surintendante de Jacquesville. La surintendante de Jacquesville. On la salue. La révérende pasteur Suzanne Segui. Oui. Maintenant, allez-y. Qui a pris cette journée. Oui. C'est tout. Saluer et remercier le très révérend Philippe Adjobi, du district Abidjan Sud. Il était avec nous pendant les préparatifs de ce culte. Il était sur le terrain à Trècheville pendant les préparatifs. Merci. On va demander au révérend pasteur. Et nous appelons les femmes. Oui. Les femmes à venir à Trècheville. Elles ont entendu. Elles ont compris. On va demander au révérend pasteur de présenter cela au Seigneur pour que Dieu nous accompagne. Voilà, avant la prière, les femmes, venez, c'est tout à l'heure, le culte va commencer dans peu de temps, venez nombreuses pour que cela se passe bien. Prions le Seigneur. Merci. Attendez, il y a quelque chose à... Oui, pour tout contact, pour tous ceux qui veulent avoir les informations. Vos contacts. Nous sommes au 07 07 47 57 37. 2 fois 07 47 57 37. Il faut apporter les kits, il faut donner de l'argent pour qu'on accompagne les orphelins. Voilà, merci. Allez-y. Nous prions le Seigneur. Au terme de ce temps, nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu, et nous prions que ta grâce soit sur le culte de tout à l'heure. Inspire tous les acteurs et fasse en sorte que toutes les femmes qui vont se déplacer repartent avec l'onction nécessaire pour que la maison de la femme méthodiste ne soit pas un leurre, mais une réalité vivante, une réalité de notre époque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pour tout ce qui va se passer d'aujourd'hui jusqu'au 5 septembre, tant de rendez-vous à Gonzague, Seigneur, touche des cœurs pour qu'un orphelin à Mans soit restauré et reçoivent les éléments nécessaires pour sa scolarité au titre de l'année académique 2021-2022. Bénis ta servante, bénis tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette vision au niveau de cette émission et que ta grâce continue d'assister notre belle nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. J'espère que Dieu vous accompagne. Amen. Au niveau du mouvement des femmes de l'Église méthodiste unie. Saluons la présidente Mme Béda Marceline. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'Église. Merci à la Chante Déborah. Peut-être qu'on va terminer certainement avec elle tout à l'heure pendant que nous nous séparons. Merci aussi au révérend pasteur Beken Kokobé. Logiquement, c'est l'aumônière qui devait être là, mais compte tenu des dispositions, elle n'est pas venue. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous saluons toutes les femmes qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. C'est à vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Certainement le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.